Nous sommes mardi 8 avril 2025. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. Un festival d'humour démarre au Bénin à la fin de cette année. Il s'agit du Cotonou Comedy Festival, fruit d'une collaboration entre la DAC et le groupe Montreux Comédie. Vous aurez les détails dans ce journal. En société, incendie hier à Glodjibé, une usine de fabrication d'huile d'amande de palme est totalement calcinée. On vous raconte ce qui s'est passé dans un instant. Hors du Bénin, nous irons au Niger qui abandonne le français au profit d'une autre langue nationale. Puis en Afrique centrale où le président togolais Faure Gnassingbé est en passe de devenir médiateur dans le conflit en RDC. Les détails, c'est sans plus tarder. Une info justice pour ouvrir ce journal. Kodjo Kossi Alofa et Donatien Amoussou retournent devant le juge ce mardi. C'est dans le cadre du procès de l'affaire Dainvo. L'audience était suspendue depuis le 19 mars après l'audition du président de la commission qui a enquêté sur l'affaire à l'époque. Les deux prévenus sont poursuivis pour enlèvement et assassinat présumé de Pierre Urbain Dainvo, un cadre du ministère de l'Économie et des Finances, disparu depuis 2010. Nous reviendrons sur cette journée d'audience dans nos prochaines éditions. Un festival international d'humour verra bientôt le jour au Bénin. Ce grand rendez-vous de rire est baptisé le Cotonou Comedy Festival, une initiative portée par l'Agence de développement des arts et de la culture et le groupe Montreux Comédie. La première édition de ce festival est prévue pour décembre 2025 et une convention est signée à cet effet entre les autorités béninoises et le groupe Montreux Comédie. On suit le ministre Jean-Michel Abimbola pour plus d'explications. C'est avec beaucoup de joie que je suis devant vous et que nous sommes en train de structurer ce projet avec M. Grégoire Fureur, qu'on n'a plus besoin de présenter, en tout cas à travers le Montreux Comedy Festival que vous connaissez tous, et qui est une réussite qu'on n'a plus besoin, disons, de présenter non plus. Et notre chance, c'est qu'il nous amène son expertise avec son équipe pour que notre pays, le Bénin, soit cette plateforme que nous souhaitons pour la culture et les arts. Mais il y avait des disciplines que nous n'avions pas encore adressées. Et là, aujourd'hui, je suis sûr que nos amis humoristes devaient se dire, oui, comme d'habitude, parce que j'entends ça souvent, hein, il n'y en a que pour l'art plastique, mais pas que. La preuve, aujourd'hui, nous parlons d'humour, et c'est justement une référence à ne plus présenter qui vient nous apporter cette crédibilité pour que le Bénin puisse cocher toutes les cases en ce qui concerne l'art et la culture. Donc l'humour, c'est essentiel, c'est une affaire sérieuse, l'humour. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très sérieux et c'est pour ça qu'il a été prévu au-delà du festival, il a été prévu vraiment de la formation, du renforcement de capacités. Il a été prévu un certain nombre de projets qui ont été déclinés tout à l'heure par M. Fureur. Et je voudrais que tous ensemble, les humoristes en premier, mais également le public béninois, le public continental, au moins de la sous-région, et demain le public international, qu'on sache qu'il y a un grand rendez-vous annuel au Bénin, et que le Bénin est une place forte pour l'humour, pour l'humour de bon goût, l'humour qui peut s'exporter également, l'humour qui peut se comprendre, ça peut se comprendre au Bénin, mais ça doit pouvoir se comprendre en Côte d'Ivoire, ça doit pouvoir se comprendre, pourquoi pas, en Afrique du Sud, et bien évidemment, au-delà de la... Rencontre hier à Cotonou entre les ministres des Affaires étrangères du Bénin et de la Slovénie. Olusegun Bakary et Tania Fagnon ont discuté du renforcement des relations entre leurs pays. Par la même occasion, un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques est signé pour une meilleure consolidation des liens entre le Bénin et la Slovénie. Suivons la ministre slovène des Affaires étrangères qui revient sur les points clés de cette rencontre. Nous avons échangé, nous avons signé deux documents de coopération et qui représentent pour nous la première étape sur le plan de notre développement économique et de coopération entre le Bénin et la Slovénie. Et il faut dire aussi que je représente également l'Union européenne et nous avons, avec le ministre des Affaires étrangères, parlé donc de l'importance du Bénin, du fait que le Bénin est un pays stratégique dans le cadre donc du développement international. Et nous avons fait comprendre donc aux autorités béninoises aussi que prochainement,
au sommet donc, que nous allons avoir entre l'Union européenne et l'Union africaine. Le Bénin est attendu. Nous avons parlé aussi de la sécurité et nous avons également échangé sur quelles sont les possibilités pour l'Union européenne de soutenir le Bénin dans sa marche vers donc, le développement inclusif. Je l'annonçais en titre, un incendie s'est déclaré dans la journée d'hier lundi dans une usine de fabrication d'huile d'amande de palme à Glodjibé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le sinistre, dont l'origine reste pour l'heure inconnue, s'est produit dans le village de Domingo. Aucune victime n'est à déplorer, toutefois, les flammes ont causé d'importants dégâts matériels, réduisant en cendres les équipements de l'usine. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le feu et d'éviter qu'il se propage aux habitations voisines. À noter que le propriétaire de l'usine reste introuvable depuis le drame. Aujourd'hui, il n'est pas rare de croiser dans les rues de Cotonou des jeunes filles s'habiller sans soutien-gorge. Ce sous-vêtement, longtemps considéré comme indispensable, semble désormais de trop pour certaines. Curieux de comprendre ce changement et ses implications sur la santé, nous donnons la parole à celles qui ont fait ce choix ainsi qu'à un professionnel de santé. Port du soutien-gorge chez les femmes, ce qu'il faut éviter pour une bonne santé physique, c'est un reportage de Shekina Tadjaho et Ostave Tapo. Longtemps considéré comme un indispensable du dressing féminin, le soutien-gorge est aujourd'hui délaissé par de plus en plus de jeunes femmes. Entre confort, liberté et bien-être, les raisons de ce choix sont variées. D'abord, je n'ai pas l'habitude d'en mettre parce que sans, je suis plus à l'aise. Quand je mets, même si je mets déjà au bout d'une heure ou deux, je trouve un moyen d'enlever. Je ne me sens pas trop à l'aise et puis il y a mon cœur qui me fait un peu mal. Les filles ne portent plus de soutien-gorge parce que c'est plus nécessaire. En tout cas, moi, je ne porte plus. Parce que il y en a qui ont de petits seins qui n'en ont pas besoin. Même celles qui ont de gros seins aussi ne portent plus souvent. Que ça donne des cancers de seins. C'est pour ça qu'ils évitent. Et aussi pour leur bien-être corporel, pour avoir de l'air, quoi. Je ne porte pas les soutiens-gorge parce que je n'arrive pas à trouver ma taille et puis je ne me sens pas à l'aise dedans. Moi, personnellement, ça me dérange quand je mets ça et puis je manque de souffle. Et je pense aussi que le soutien-gorge, c'est pour les femmes, celles qui ont déjà eu des enfants, et celles qui ont accouché et puis les sont déjà tombées. Mais cette tendance est-elle sans impact sur la santé? Le docteur Vodou Huechimon, gynécologue obstétricien de profession, nous éclaire sur les avantages et les inconvénients du port du soutien-gorge. Le soutien-gorge permet aux femmes qui ont un volume important d'éviter les désagréments liés à la pression qu'exercent les seins sur le dos. En fait, les femmes qui ont un volume de seins très important sont souvent sujettes à des douleurs dans le dos parce que les seins sont tirés vers le bas et du fait de la gravité, cela agit sur la colonne vertébrale et ce qui est responsable des douleurs dans le dos. Donc, chez ces femmes-là, les femmes qui ont un volume de seins très important, donc les bonnets élevés, il est important qu'elles utilisent des soutiens-gorge pour pouvoir prévenir ces douleurs dans le dos. Il faut que la taille du soutien soit adaptée au volume des seins de la femme. Parce que si le soutien il est trop petit pour le volume de la femme, il va exercer un effet de compression sur les seins, ce qui sera responsable de douleurs et favoriser ce qu'on appelle les mycoses. Les mycoses des plis, c'est-à-dire les infections dues aux champignons qu'on retrouve chez les plis situés en dessous des seins de certaines femmes. Lorsqu'on fait le choix d'utiliser des soutiens-gorge, il faut utiliser des soutiens-gorge dont la taille du bonnet est adaptée au volume du sein. C'est la première chose et c'est le critère le plus important. La deuxième chose, c'est d'éviter autant que possible les soutiens-gorge avec des bourratifs. La troisième chose, c'est d'éviter les soutiens-gorge avec des dispositifs de fer au niveau des liens de suspension parce que cela entraîne des douleurs au niveau de la peau de la poitrine. À la question de savoir si le port du soutien-gorge participe au développement mammaire, le spécialiste de la santé féminine répond par la négation. Le port ou non du soutien-gorge n'a absolument aucun impact sur le développement mammaire des femmes. Absolument aucun. Que la femme, elle utilise de soutien ou pas, ses seins vont connaître le développement qu'ils sont censés connaître. Entre confort, esthétique et santé, le choix de porter ou non un soutien-gorge reste avant tout une décision individuelle.
Une chose est sûre, de plus en plus de jeunes femmes font le choix de s'affranchir de cet accessoire, modifiant ainsi les normes et les attentes sociales. Je l'annonçais en titre, le français n'est plus la langue officielle du Niger. Selon l'article 12 de la charte de la refondation, c'est le Hausa que le pays adopte désormais comme langue nationale. Mais le français n'est pas totalement rejeté, il est réduit à une simple langue de travail. Une dizaine d'autres langues nationales sont également reconnues par la charte de la refondation. Mais le choix porté sur le Hausa s'explique par le fait que c'est la langue la plus parlée dans le pays. Il faut rappeler que le Niger avait déjà annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie le mois dernier. Réponse du berger à la bergère entre Alger et les États de l'AES suite au rappel des ambassadeurs des pays de l'AES près l'Algérie. Ce dernier a exprimé sa grande consternation et réagi en rappelant également ses ambassadeurs dans ces pays et reporte l'arrivée de nouveaux. L'Algérie ferme aussi son espace aérien au Mali. En réponse, Bamako a répliqué ce lundi en fermant à son tour son ciel aux avions civils et militaires en provenance ou à destination de l'Algérie jusqu'à nouvel ordre. Cette brouille est partie des accusations des autorités maliennes selon lesquelles un drone de leur armée aurait été abattu par l'armée algérienne fin mars. Le président togolais Faure Gnassingbé a été proposé pour poursuivre la médiation dans la crise qui oppose Kinshasa à Kigali. L'annonce a été faite lors d'une réunion virtuelle de l'Union africaine samedi dernier. Cette proposition est accueillie favorablement par les membres du bureau de l'organisation. Cependant, elle reste à être entérinée formellement par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Si ce choix est validé, Faure Gnassingbé va conduire la médiation entre le Rwanda et la RDC en vue d'un retour à la paix. C'est la fin de cette session. Merci d'être resté avec nous. Retrouvez sur AC2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous avez aussi la possibilité de revoir cette édition sur notre site internet ac2tv.bj et sur nos canaux digitaux. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et surtout avec le même plaisir.